Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité agricole sur le Rural Bénin TV. Bienvenue au journal. L'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 a tenu vendredi dernier la deuxième session 2022 du cadre de concertation qui a réuni les responsables des départements du Mono, de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé. Nous en parlons dans cette édition. Et puis, nous parlerons des organisations professionnelles agricoles au PA. Elles existent et se multiplient davantage sur le terrain. Mais quel rôle jouent-elles exactement dans le développement des filières agricoles au Bénin? Vous aurez des éléments de réponse à cette interrogation en pied d'édition. Le forum Évidence, Politique, Action et PA 2022 s'est tenu les mardis 6 et mercredi 7 décembre 2022 à Cotonou. Organisé par ACED, il a pour thème « Mettre la science au service des politiques et interventions de développement durable ». Il vise à connecter les différentes sphères de production et d'utilisation des résultats de recherche et innovation. Nous reviendrons sur les détails de cet événement dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais en titre, le vendredi dernier s'est tenue à l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 la deuxième session 2022 du cadre de concertation qui a réuni les responsables des PDA 7 et les acteurs des projets et programmes. À l'issue des discussions, des recommandations ont été retenues pour le bon déroulement des activités au début de l'année 2023. Suivez donc le reportage. L'équipe dirigeante de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 pense rehausser son niveau de collaboration avec les acteurs des projets et programmes. C'était à l'occasion de sa deuxième session de cadre de concertation tenue ce vendredi 2 décembre 2022. Il y a les acteurs spécifiques que nous appelons les projets et programmes avec lesquels nous nous retrouvons au moins 2 fois dans l'année pour échanger afin d'apprécier donc le niveau de collaboration qui existe entre l'Agence territoriale de développement agricole et l'ensemble des projets et programmes qui interviennent. Cette session a été une occasion pour réfléchir avec les acteurs des projets et programmes sur leur conformité à la stratégie nationale du Conseil agricole. Elle a été meublée de communication, suivie de débats assortis d'importantes recommandations. Et entre autres donc recommandations, et chaque projet et programme doit désormais mettre à notre disposition un point focal qui doit nous accompagner dans la capitalisation. D'abord de la planification au niveau donc de la mise en œuvre de la stratégie nationale du Conseil agricole. Et nous avons également, à ce niveau-là, travaillé à faire la synthèse, le point de mise en œuvre donc de cette planification. Pour les participants, notamment les acteurs des projets et programmes, cette session leur a permis de connaître ce qui leur revient comme partition dans cette collaboration. Ces séances de cadre de concertation permettent aux projets et programmes que nous sommes de mieux nous connaître, d'échanger sur les activités que nous menons dans nos différents projets. Avec une telle rencontre, l'on peut espérer de grandes actions les jours à venir, comme ça a toujours été le cas avec l'ATDA du Pôle 7. Le lancement officiel du programme d'intégration régionale des marchés agricoles PRIMA est prévu pour ce vendredi 9 décembre 2022 à Boycon. Il s'agit d'une initiative du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin qui va consister à soutenir la transformation durable de l'agriculture familiale au Bénin et au Togo et à l'amélioration des performances des pôles commerciaux sous-régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers tout en favorisant l'entrepreneuriat rural pour les jeunes et les femmes et en intégrant pleinement les petits exploitants dans les marchés nationaux et sous-régionaux. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. La Maison du Paysan, c'est le nom qu'il a donné à sa ferme depuis plusieurs années. Sur cette ferme, plusieurs espèces et races d'animaux sont élevées et cohabitent ensemble. Il s'agit du docteur Michel Babatide,
l'un des pionniers vétérinaires de la commune de Lokossa qui a su développer l'idée de l'amélioration des races animales. Dans cet entretien, il met l'accent sur les expériences à réaliser au sein de sa ferme pour les bovins. Nous avons commencé par la race locale. Vous voyez, cette chèvre-là, c'est la fille de la première chèvre. J'ai introduit un mâle du Niger. Et c'est lui qui a métissé celle-là. Et c'est ça qui a donné tout ce qui est rose sur pattes là. Et j'ai fait la même chose aussi pour les moutons. Et c'était une petite, je crois que celle-là est encore là. Je les ai introduits ici en 2013. Donc celle-là, elle est là. C'est elle qui a donné toutes les métisses, tous les métissés qui sont 4 fois plus gros qu'elle-même, quoi. Mais avec un bélier sahélien, quoi. Du jeudi 1er au vendredi 2 décembre 2022, l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants ANOPER a organisé à l'endroit des techniciens un atelier de formation sur l'approche conseil de gestion du troupeau. Déroulé à Parakou, cet atelier a connu la mise en œuvre de plusieurs activités. Reportage Cédric Baké, Sergio Agmadjaï. Ils se sont réunis à cet atelier de 2 jours pour s'imprégner de l'outil de conseil de gestion du troupeau, CGT. Ceci pour améliorer leurs prestations auprès des éleveurs de ruminants. Ils se sont imprégnés de l'approche de cet outil qu'est le CGT et des principes de l'outil, qui est un outil vraiment qui permet aux éleveurs de prendre des décisions dans l'amélioration de leur exploitation familiale, c'est-à-dire dans maints domaines, surtout dans le domaine de la gestion du troupeau, dans le domaine de la gestion familiale et aussi dans le domaine de la gestion fourragère, et sans oublier aussi la production agricole. Au cours de cet atelier, nous avons entretenu les techniciens de l'UDOPE Boagoualibori, de la Takora Donga, de Zoukoline, sur le conseil en gestion de troupeau. Le conseil en gestion de troupeau qui a une approche que nous utilisons pour encadrer les éleveurs, l'ANOPER, membres de l'ANOPER, une approche qui mérite qu'on harmonise la tenue des outils et aussi la compréhension au niveau des différents techniciens qui encadrent les éleveurs membres de l'ANOPER. Satisfaits de cette formation offerte par l'ANOPER, les différents participants ont fait savoir que quelques-unes de leurs difficultés ont été solutionnées. Et grâce à cet atelier, ces difficultés-là sont relevées. Les différents problèmes que nous rencontrons sur le terrain pour la mise en œuvre du conseil en gestion de troupeau ont été levés pour la plupart. J'aimerais qu'ils améliorent un peu le cahier de l'agro-éleveur. Puisque après avoir parcouru le cahier de l'agro-éleveur, nous avions relevé quelques insuffisances et j'aimerais à l'avenir qu'ils tiennent compte de ces recommandations que nous avons soulevées lors de la formation. À travers ce geste, l'ANOPER se positionne davantage aux côtés des éleveurs de ruminants pour accroître leur production. Nous parlons également de la gestion des organisations professionnelles agricoles dans cet entretien accordé à nouveau Abel Rachid, directeur de la législation rurale, de l'appui aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole au Bénin. Qu'est-ce qu'une OPA? De façon concrète, combien d'OPA avons-nous au Bénin? Élément de réponse. L'OPA au niveau national, c'est un groupe structuré de personnes physiques ou morales qui exercent un métier agricole. Ils exercent un métier agricole et de ce fait constituent une institution dont le rôle est de défendre les intérêts de leurs membres auprès des pouvoirs publics, d'une part, et de fournir des services à leurs membres, ou de leur réaliser des activités économiques qui permettent à ces membres-là de se développer. Et donc, dans ce sens, on peut constater qu'une OPA peut être soit une coopérative, elle peut être une association régie par la loi 1901, ou elle peut être un groupement d'intérêt économique. Donc voilà un peu ce que nous avons mis dans le concept organisation professionnelle agricole au niveau national. Nous avons des coopératives qui généralement s'immatriculent au niveau du ministère de l'Agriculture. Nous avons
les associations 1901 s'enregistrent au niveau du ministère de l'Intérieur et nous avons les GIE, les groupements d'intérêt économique qui sont au niveau du ministère du Commerce. Au niveau du MAEP, nous avons un certain effectif des coopératives dont nous nous occupons. Actuellement, nous avons 7772 coopératives qui sont dénombrées. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.